Donc à partir de 50 ans, on est senior. Alors ces seniors, à 50 ans, est encore jeune. Hein. Ils sont actifs, très actifs et même interactifs. François Pernis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de DSCOM et vous avez créé un ordinateur qui s'appelle OrdiMemo. On va en parler en détail, hein, on va regarder. Mais est-ce que les seniors sont de plus en plus nombreux à surfer sur la toile et comment est-ce qu'ils utilisent finalement ces nouvelles technologies ? Oui, tout à fait. Ils sont de plus en plus nombreux parce que c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Et toute l'information qu'on recherche se trouve toujours sur Internet. Et les seniors qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'utiliser un outil informatique dans leur travail précédemment, cherchent à utiliser l'outil le plus simple pour pouvoir accéder à l'information, accéder à Internet, communiquer. Hein, c'est surtout ça aussi, communiquer avec la famille, avec les amis, etc. Alors on va développer l'utilisation qu'ils en font. Je regardais que 54% des seniors possèdent un ordinateur et surfent régulièrement sur le web. Et puis il y a une enquête qui est sortie là, récemment sur les seniors et Internet. Alors effectivement, 78% des seniors ont une image positive de l'Internet. 25% considèrent que c'est une innovation aussi importante que la télévision. Et puis ce que je ne savais pas, c'est que 12% sont inscrits sur Facebook. Oui, il y en a quelques-uns qui pratiquent. Comme quoi, hein. Beaucoup nous disent aussi que c'est pour eux quelque chose peut-être de dangereux de mettre de l'information. Ils sont plus attentifs que sont nos enfants, par exemple, par rapport à Facebook. Eh ben ouais, formidable, en vieillissant, on rajeunit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. François Pernis, fondateur de DSCOM, créateur de l'OrdiMemo. On a vu tout à l'heure, hein, on le disait, 54% des seniors possèdent un ordinateur et surfent plusieurs fois par jour sur le web. Décrivez-nous cet ordinateur. Il est vraiment différent des autres ? Alors, il est vraiment différent des autres pour deux raisons. D'abord, c'est un écran tactile. Donc, nous avons développé exclusivement pour ce type d'écran où il suffit d'appuyer avec le doigt. Donc, pas besoin de chercher une souris, pas besoin d'essayer de comprendre comment ça marche. Et deuxièmement, on a développé ce qu'on appelle une suite logicielle, donc l'interface que l'on voit à l'écran pour que ça soit très ergonomique. Donc des gros boutons, du texte, des choses qui sont faciles à comprendre, faciles à lire pour l'utilisateur. C'est-à-dire que pour voir ses mails, par exemple, il y a une grosse icône mail, ils appuient dessus avec ils appuient message d'ailleurs, pour eux ce sont des messages, et puis lire le message, répondre au message, ce qui fait qu'une personne qui n'a jamais utilisé un ordinateur, là on le voit bien sur le stand au salon, au bout de 10 minutes commence à savoir s'en servir tout de suite, se dit ça y est, je peux correspondre avec mon entourage, je peux aller sur Internet, je peux rechercher l'information parce que nous avec notre interface on l'a guidé dans toute cette approche-là. Et qu'est-ce qu'il permet de faire cet ordinateur au lieu uniquement regarder ses mails? On peut surfer, il fait les mêmes choses que tout autre ordinateur mais de manière simplifiée? Alors oui, parce que là, à la base, le but c'est la communication. Nous, c'est un ordinateur ludique pour se faire plaisir, pour communiquer, la messagerie, les photos, des albums photos automatiques, pas de manipulation à faire pour consulter les albums photos que l'on reçoit par exemple, très peu de manipulation pour aller sur Internet, on est guidé, on a des favoris, on utilise la webcam bien évidemment pour la visio, pour se voir et se parler à distance, et puis après on a tout un ensemble de services à la personne, qui sont pas forcément utilisés tout de suite par les seniors, puisque après ça dépend aussi de la tranche d'âge, comme on a vu qu'il y a plusieurs tranches qui se déclinent. Moi je décline ça des seniors à nos aînés, j'aime bien le terme des aînés au-delà d'un certain âge, qui eux ont besoin d'être aidés, et il y a tout un ensemble de services à la personne. Et le deuxième aspect donc de l'OrdiMemo, c'est aussi le service que l'on rend à l'utilisateur pour pouvoir l'aider à distance dans l'utilisation, pour qu'il puisse toujours avoir quelqu'un qui réponde à ses questions. Alors, justement, là c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez soigné particulièrement votre service après-vente, votre service client? Votre service client, tout à fait, oui. Pour pouvoir effectivement répondre à toutes les demandes possibles et imaginables. Oui, c'est notre fer de lance. C'est vrai que par rapport à d'autres sociétés, on a beaucoup misé là-dessus. Moi, en tant que chef d'entreprise, depuis 22 ans, j'ai misé sur le service client aux entreprises. Donc, le service est important. C'est pas uniquement un centre de profit, c'est aussi un centre de coût, le service. Mais c'est important pour l'utilisateur qu'il sache qu'il peut décrocher le téléphone et dans la minute qui suit, avoir quelqu'un qui puisse lui parler, lui répondre clairement, facilement, sans employer des termes techniques, de pouvoir voir son écran à distance avec son autorisation, comme si on était assis à côté de lui. On va parler dans un instant de la manière
manière de communiquer avec cette population parce qu'elle a besoin d'être en confiance, elle a besoin d'être rassurée, j'imagine. Et si j'ose dire, là, l'expérience permet, on la lui fait pas, quoi. C'est un bon consommateur. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que le langage est un petit peu différent. Juste pour rester sur l'informatique, d'abord, il est vendu combien cet ordinateur? Alors, il est vendu en prix de base entre 950 et 1250 euros selon les modèles. Oui. Et après, on a un certain nombre de réductions fiscales ou d'aides de la part d'opérateurs, par exemple de téléphonie, pour l'accès Internet, puisqu'il faut Internet pour pouvoir le connecter, pour s'en servir. Ouais. On sait comment il se comporte devant la machine. Il surfe sur quoi? On connaît un petit peu les habitudes des cyberseniors, si j'ose dire. On a un certain nombre de données, nous, qu'on analyse pour savoir comment ils utilisent le produit, mais on le voit surtout lors de formations, lors d'appels téléphoniques. Ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes, par exemple, qui recherchent une croisière, qui vont aller, grâce à Internet, taper croisière, commencer à visiter un peu le pays, se documenter. D'autres Ça, les jeunes le font beaucoup aussi, hein, quand ils partent en vacances. Hein, même. Oui, mais ils le font beaucoup plus. Nos seniors commencent à le faire aussi, réserver des billets de train, des billets de théâtre. Et puis, la formation aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet, on vous donne toujours une adresse de site Internet pour aller la consulter. Et ils sont un peu obligés de passer par là. C'est malheureux, mais ils sont obligés de passer par là. Donc, on veut à tout prix nous leur faciliter cet accès-là pour leur rendre l'Internet le plus simple possible. François Pernis, directeur de DSCOM, créateur donc de l'ordi Mémo. Un petit mot, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure. Comment vous est venue l'idée de faire un ordinateur aussi facile à utiliser pour les seniors? Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai un peu le sentiment, très honnêtement, vous l'évoquiez tout à l'heure, que les entreprises ont longtemps oublié que les seniors existaient et qu'il y avait finalement très peu de produits ou services qui leur étaient destinés, ou très peu d'entreprises sur ce marché-là. Je parle même pas des médias pour qui il n'y avait que la ménagère de moins de 50 ans qui existait sur cette planète. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais des aînés. Et c'est important parce qu'au départ, il y a 3 ans, il y a 3 ans qu'on a mis l'ordi Mémo sur le marché, mais il y a 5 ans que le projet avait démarré, on a développé l'ordi Mémo pour nos aînés, c'est-à-dire typiquement pour nos parents, mes parents, pour leur permettre d'avoir un outil de communication, pour pouvoir garder le contact avec eux. Parce que c'était important, ils sont chez eux, ils sont tout seuls. Ils ont jamais connu ces aspects-là de communication. Mais beaucoup d'entrepreneurs ont dit c'est pas une cible, c'est pas un marché finalement, donc elles ont mis longtemps à y aller. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en ayant développé pour cette tranche d'âge qui est un peu plus âgée, on s'est rendu compte que le produit qu'on avait inventé correspondait aussi à une tranche d'âge bien plus jeune. Et c'est vrai que lors du salon, on a une clientèle quand même de jeunes seniors et qui apprécient d'avoir un outil vraiment très simple, très ludique, bien qu'il existe aussi d'autres produits sur le marché qui ont facilité un peu l'usage de l'ordinateur, mais sans aller dans un esprit de simplification et surtout dans un esprit de service qu'on leur apporte, qu'on leur rend, pour leur faciliter la vie. François Pernis? Oui, d'un point de vue économique, c'est vrai que de vendre un produit ordi Mémo à un senior, ça prend du temps. Donc il faut le convaincre, il faut le parler, il faut que le senior aille se renseigner aussi. Donc c'est plus compliqué. C'est pour ça que d'un point de vue certainement économique, on met plus de temps à vendre et que les industriels mettent aussi... ne vont pas directement, on vend pas ce type d'ordinateur comme on vend une boîte de petits pois dans un supermarché. Voilà, c'est clair. François Pernis, fondateur de DSCOM, créateur de Ordi Mémo. Vous voyez comment l'évolution de ce marché? Là, vous avez de belles perspectives pour l'instant, non? Oui, on a de belles perspectives pour l'avenir. Le produit est en constante évolution pour répondre aux attentes, toujours dans un esprit de facilité pour eux. Et dans l'avenir, on va quand même s'adresser à une population qui aura déjà eu un peu plus d'habitude des environnements informatiques. Et je pense qu'avec Ordi Mémo, on leur apportera toujours plus de pouvoir piloter leurs appareils domestiques, par exemple, tout ce qu'on appelle la maison numérique, des choses comme ça. Tout ce qui va arriver dans le futur, Ordi Mémo va aussi l'intégrer pour faciliter, pour avoir un outil unique de communication. Donc vous travaillez en ce moment là-dessus sur toutes les applications que on travaille pour l'ordi Mémo de 10 ans. Ouais. On travaille pour l'ordi Mémo de 10 ans, oui, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir Merci participé à cette émission, de nous avoir fait découvrir ce marché des seniors. Nous, on se retrouve demain, ici même à 21h, toujours en direct. Bonne soirée.